Boker Tov, nous sommes le 6 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous commençons donc cette revue de la presse, je le disais, par la médiation israélienne dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, effectivement, Laurent, c'est incontestablement le développement majeur de ces 24 dernières heures. Hier, au beau milieu du Shabbat, le Premier ministre Naftali Bennett s'est envolé vers Moscou. Il a rencontré pendant 3 heures Vladimir Poutine. Il s'agit là de la première rencontre d'un dirigeant occidental avec Poutine depuis le début des hostilités le 24 février dernier. Selon le Haaretz, il aurait été question durant cette rencontre également du dossier du nucléaire iranien. À l'issue de cet entretien en plein conflit, donc Bennett a téléphoné au président ukrainien Zelensky et il s'est ensuite envolé vers Berlin où il a été reçu en pleine nuit par le chancelier Olaf Scholz, le même chancelier allemand qu'il avait rencontré mercredi dernier à Jérusalem. Le tout à bord d'un avion du Mossad israélien. C'est un avion de Mossad qui a conduit donc le Premier ministre à Moscou puis à Berlin. C'est sans précédent et cela fait bien sûr la manchette des quotidiens et des sites d'information et suscite de nombreux commentaires. Sommet à Moscou, titre le Yediot Aharonot avant de livrer une terrible image de guerre des centaines d'habitants de Kiev qui ont tenté de passer un pont de la capitale et qui ont dû se réfugier sous les restes de ce pont après un bombardement russe qui l'a fortement endommagé. Le Israël Hayom lui cite en manchette un ministre du gouvernement Bennett qui affirme: les chances de succès de cette médiation sont certes minces, mais la tentative est réelle. Alors Daniel, qu'écrivent les éditorialistes à propos de l'initiative de médiation de Naftali Bennett ? Eh bien, un mot revient dans plusieurs éditoriaux à ce sujet. Paris. Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot écrit: si Naftali Bennett parvient à obtenir de Poutine un cessez-le-feu, son audace aura un caractère prophétique, écrit-il. Mais s'il s'avère que Poutine s'est moqué de lui comme il s'est moqué de Macron avant lui, eh bien cela pourrait avoir un prix très lourd pour Israël. Au-delà du mépris que cela pourrait provoquer en Israël, cela pourrait entraîner une crise avec les États-Unis. Même son de cloche de la part de Barak Ravid dans le Maariv et le site Walla. Bennett prend un pari très gros. C'est du quitte ou double pour le Premier ministre israélien. D'une part, il vient d'améliorer son statut international, mais de l'autre, il prend un immense risque. Cette démarche de médiation résume en fait le caractère du Premier ministre israélien: audace, initiative et innovation d'un côté, mais également arrogance et impulsivité. Écrit Ravid, qui rappelle que des personnalités bien plus expérimentées sur le plan diplomatique que Naftali Bennett n'ont pas osé se lancer dans une telle démarche. Ariel Boldstein, dans le Israël Hayom, affirme que les chances de réussite de Bennett sont minces parce qu'il ne dispose ni de bâton ni de carotte face à Poutine. Quant à Amit Segal de la chaîne 12, il écrit qu'il faut espérer que Bennett saura monnayer sa médiation si elle aboutit en concession dans le dossier qui préoccupe en priorité les Israéliens, savoir l'accord qui est en train de se tramer à Vienne sur le nucléaire iranien. Ariel Kahana cite toujours dans le Israël Hayom un haut responsable israélien qui affirme qu'il faut rester prudent concernant la médiation. Et justement, les quotidiens israéliens évoquent également ce dossier iranien qui intéresse Israël au plus haut point. Et oui, c'est aussi surprenant que cela puisse paraître alors que les Américains et les Européens sont à couteau tiré face aux Russes actuellement. Eh bien, ils pourraient ensemble signer cet accord de Vienne qui permettrait à l'Iran de s'extraire des sanctions internationales. Les quotidiens expliquent que désormais une seule exigence empêche la signature de cet accord renouvelé de Vienne, celle des Russes et de Sergueï Lavrov qui réclament de pouvoir commercer avec l'Iran en dépit des sanctions économiques qui leur ont été imposées par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine. On le voit, un lien direct entre le conflit en Ukraine et les pourparlers de Vienne. Itamar Eichner du Yediot Aharonot affirme qu'en Israël, on émet l'espoir que cette ultime revendication émise donc par le chef de la diplomatie russe fera capoter les pourparlers. Amnon Lord affirme dans le Israël Hayom qu'Israël n'osera pas agir contre un accord de Vienne qui serait signé par les Américains et il déplore que le conflit en Ukraine n'ait pas conduit l'Amérique de Joe Biden à modifier son approche complaisante envers l'Iran. Revenons à présent au conflit et à ses principales victimes, la population ukrainienne à laquelle l'État d'Israël vient en aide. Oui, les quotidiens israéliens soulignent qu'Israël va installer cette semaine un hôpital de campagne en Ukraine même. Cet hôpital sera monté par les médecins et infirmiers de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, un hôpital qui d'ailleurs vient d'être classé parmi les 10 hôpitaux les plus performants au monde. Le ministre de la Santé israélien Nitzan Horowitz a expliqué que son ministère sera directement impliqué dans l'installation et la préparation
l'inauguration de cet hôpital qui soignera les réfugiés ukrainiens. Ceci étant, plusieurs centaines de personnes ont participé hier à une manifestation de protestation à Tel Aviv devant l'ambassade de Russie. Et à ce propos, Eldad Bek, qui se trouve toujours à Lvov en Ukraine, écrit ce matin que Poutine a conduit les Russes à avoir honte de leur culture. Quant à Yifat Erlir, elle a passé le Shabbat à Kitchinev en Moldavie dans une synagogue transformée en camp de réfugiés. Et puis, tous les quotidiens israéliens confirment que le président Yitzhak Herzog se rendra bien en Turquie cette semaine. Oui, effectivement, la confirmation a été rendue publique hier à la fin du Shabbat par la présidence de l'État. Le président Herzog effectuera une visite officielle à Ankara et Istanbul les 9 et 10 mars prochains. Ils seront reçus par le président turc Tayyip Erdogan avec son épouse. D'ailleurs, ils rencontreront aussi les responsables de la communauté juive locale. Ce sera la première visite d'un président israélien en Turquie depuis 2008. Et puis pour terminer cette revue de presse, une information un peu plus légère. Les quotidiens et les sites d'information qui saluent la performance du premier ninja Israël. Et oui, nous avons notre premier ninja en Israël. Il s'agit de Yuval Shemla, un athlète qui était inconnu jusqu'à il y a 4 ans et qui depuis a remporté à 3 reprises le titre de Ninja Israël, qui est diffusé sur la chaîne 12 de la télévision israélienne pour la 3e fois hier soir, en étant le 16e ninja au monde à réussir l'exploit de parvenir à grimper sur le Midoriyama en moins de 30 secondes. Le second du concours cette année, Yogev Malka, a lui aussi grimpé la montagne à Midoriyama, mais en 29 secondes, ce qui est en soi aussi un exploit. Yuval Shemla s'est donc imposé comme étant le master du Ninja Israël, et après sa victoire d'hier, il a annoncé qu'il ne se représenterait pas l'année prochaine.